Alors, bonjour et bienvenue. C'est avec plaisir que la Ville de Lévis vous reçoit aujourd'hui pour la présentation du programme quinquennal d'immobilisation 2023 à 2027. Nous commencerons tout d'abord avec l'allocution de M. le maire, suivie de la présentation de Mme Isabelle Dermis, présidente du Comité des finances. Nous enchaînerons avec la période des questions où M. Dominique Deslauriers, directeur général par intérim, Mme Josée Bélanger, directrice des finances et trésorière, M. Pierre Lefebvre, directeur du génie, ainsi que Mlle Karina Bilodeau, chef de service à la trésorerie, seront invités à intervenir au besoin. Alors, pouvez-vous vous accueillir officiellement? J'ai le plaisir de céder la parole à M. le maire. Alors, merci aux médias d'être présents aujourd'hui, à cette activité de presse qui vise à présenter, bien sûr, sous embargo, parce qu'au fond, notre budget va être adopté à 16 heures. Bien sûr, pas le budget, mais le programme triennal. Je dis triennal parce que c'était mon premier point. Nous avons, pour la première fois, un programme quinquennal d'immobilisation et nous en sommes très fiers. Donc, pourquoi on en est fiers? Parce que, premièrement, on respecte nos cibles d'emprunt qu'on avait établis et on se dote d'un tout nouveau programme d'immobilisation sur 5 ans. Meilleur contrôle dans la gestion de la dette, meilleure gestion des actifs. Ce plan quinquennal s'échelonne jusqu'en 2027. Alors, on prévoit, bien sûr, des emprunts plus substantiels sur les 2 premières années. Hein? Vous l'avez remarqué sans doute, là, si vous avez regardé un peu le programme quinquennal, mais c'est dû, évidemment, donc à des éléments comme, par exemple, on en avait parlé l'an dernier lors de la présentation du PTI, c'est dû, bien sûr, à la centrale de police, dont, en passant, une partie de la centrale de police est payée à même 7 millions comptants qu'on avait décidé d'affecter unanimement au niveau du conseil municipal l'an dernier. Et deuxième élément, le capital et les intérêts. Donc, on a convenu qu'on allait les payer à même le retour de la taxe de vente, sur la TVQ. Alors donc, c'est essentiellement le poste de police, l'ajustement des coûts liés à l'inflation aussi. On a quand même des coûts qui sont reliés à l'inflation et nos gens ont apporté quand même certains ajustements. Volet qualité de vie, on se développe à vitesse grand V. Et nous, il faut vraiment que le volet qualité de vie suive le développement de notre ville. Alors donc, on est heureux de présenter ce plan de match-là, mais vous savez ce que c'est un programme quinquennal. Par la suite, nous revenons au conseil municipal avec chacun des projets. Donc, ce sera un PQI qui totalise 873 millions de dollars, 404 millions provenant de subventions des emprunts nets de 468 millions. Alors, comme vous le voyez, on force énormément dans le jeu des subventions. Je vais vous en donner quelques exemples tantôt. Alors donc, ça, c'est un objectif qu'on poursuivait d'augmenter notre cadence au niveau des subventions. Alors donc, mais encore une fois, cette année, étant donné la période difficile qu'on connaît, la poussée inflationniste, pérennité des infrastructures municipales, vous l'avez vu, c'est la part du lion avec l'amélioration des infrastructures. Donc, tout de suite, là, on est à 325 millions, plus 378 millions. Et accroissement du développement économique, 52 millions. On a des projets de développement sur la table. Il faut continuer à viabiliser des rues au niveau industriel, notamment, puisqu'on a à peu près plus de rues de viabiliser. On y a injecté, au cours des dernières années, pas loin de 100 millions de dollars. On va poursuivre encore, donc, nos investissements pour permettre le développement et la viabilisation de rues industrielles. La demande est très forte. Et la qualité de vie, qui est un volet qu'on n'abandonne pas, 117 millions de dollars, parce qu'il faut améliorer certains équipements. Vous l'avez vu, on va investir 30 millions dans les arénas, l'aréna de Lévis, l'agrandissement de l'aréna, qui est conditionnel à une aide financière, et 5 millions pour, je donne ces exemples-là, puis je pourrais en donner d'autres au niveau de la qualité de vie, là. Donc, 5 millions pour l'amélioration, donc des arénas de Bernières et de Lauson. Alors, notre programme quinquennal d'immobilisation, un autre élément sur lequel on veut insister, parce qu'on a eu cette problématique-là l'an dernier, vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre de projets qui ont dû être basculés d'une année à l'autre. Pourquoi? Souvent, on va en appel d'offres, et ça nous est arrivé au moins à une reprise, l'agrandissement du centre culturel, qui est quand même un projet de très, très grande envergure.
Et ça, pour nous, c'est un projet quand même de 12 millions. Alors, essayez de vous imaginer qu'à partir du moment où vous n'avez pas l'appel d'offres, vous êtes obligé de reprendre entièrement le processus. Ce qui fait que le 12 millions qui est en 2022 passe en 2023. Mais en fait, on est toujours dans le respect de nos cibles. Il faut bien le dire par ailleurs, parce que c'est les cibles qu'on avait déjà retenues en 2022. Alors, je vous explique ça pour vous montrer à quel point, cette année, et c'est l'objet de ma citation parce que j'y tiens énormément, c'est que notre programme quinquennal d'immobilisation va être géré de façon responsable afin de tenir compte de la conjoncture économique qui est reliée, bien sûr, à l'augmentation des coûts, à la pénurie de la main-d'œuvre et à l'approvisionnement. Si nécessaire, notre PQI sera revu pour tenir compte de cette capacité de payer des contribuables. Nous, dans le fond, on s'est donné un objectif, pas question de dépasser nos cibles. C'est ça l'objectif qu'on s'est donné et c'est la recommandation qu'on a eue de notre comité de finances également. Alors donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis accompagné de notre présidente du comité de finances, de M. Deslauriers, de Mme Bélanger, la directrice des finances, Mme Karina Bilodeau, notre chef de service de la trésorerie, M. Pierre Lefebvre également, qui nous accompagne aujourd'hui. Je pense que M. Jean-Claude Bézil, est-ce qu'il peut être là aujourd'hui? Sur la gestion des déchets. Mais bref, voilà les éléments importants pour nous. Alors donc, nous y allons. Parmi les principaux projets, j'en ai parlé tantôt, le poste de police, la maison des services de proximité, ce n'est pas des projets qu'on peut passer en un an. Vous le voyez à la lumière, donc, des interventions qui seront faites. Et on a aussi on a aussi le boulevard Guillaume-Couture, c'est quand même 112 millions, c'est bien ça, 112 millions qu'on va injecter à ce niveau-là. C'est quand même énorme. Alors donc, pour nos voies réservées, alors donc, sur le boulevard Guillaume-Couture, c'est 112 millions total, mais dans le PQI, nous allons avoir quand même des sommes importantes pour le programme quinquennal. Alors, je vous en donne une petite idée ici. Alors, donc, juste pour le prolongement, on avait le prolongement Étienne Dallaire, on avait l'aménagement de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture, on est à 128 millions. On avait notre réflexion du réseau d'aqueduc et d'égouts, 124, réflexion de travaux de pavage, 63, véhicules et machinerie, 29, nouvelle glace à l'Aréna, 25, acquisition de terrain industriel, aménagement du parc La Pointe-Benson. Bon, bien ça, c'en est un autre projet. Tantôt, je vous ai parlé du centre culturel. On vous a parlé aussi de Lance Benson. Alors, dans le cas de Lance Benson, on avait des soumissionnaires, mais les coûts dépassaient nettement ce qu'on avait prévu au niveau de notre capacité. Alors, ce qu'on a fait, on a revu notre devis. Hein, on a révisé certains éléments sans remettre en cause le concept de base. Et là, on est en appel d'offres, je crois, hein, ou sur le point. Dans pas longtemps. Alors, on va retourner en appel d'offres. Vous voyez, je viens de vous nommer 2 gros projets où on est obligé de retourner en appel d'offres, ce qui fait qu'on a plus de bascules. On a aussi notre prolongement du parcours des Anses. On commence donc dès cette année. Ça, c'est une nouvelle importante. Notre fameuse piste multifonctionnelle le long de Guillaume-Couture à partir du cégep jusqu'à la tête des ponts. On enclenche le processus dès cette année, 6,2 millions, sans compter les aménagements de réseaux cyclables qui sont prévus à même l'enveloppe du 128 millions dans les voies réservées. Parce qu'entre Saint-Omer et Alphonse-Desjardins, alors les pistes cyclables sont inclus dans le 128 millions, et du côté ouest de la ville également, donc les pistes cyclables sur les voies réservées sont prévues. Et en plus, on ajoute 6,2 millions pour le prolongement du parcours des Anses dans la piste multifonctionnelle sur le boulevard Guillaume-Couture. Pourquoi on passe à la voie ferrée? Parce que quand on arrive à Saint-Romuald, nous sommes très près du boulevard Guillaume-Couture. Donc, il n'y a pas de rupture et on a décidé d'utiliser l'emprise ferroviaire au lieu de faire des voies réservées dans la zone habitée. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais on est juste à l'arrière du boulevard Guillaume-Couture. Donc, ça, c'est intéressant. Prolongement du boulevard Étienne Dallaire, pavillon d'accueil dans le parc des Chutes de la Chaudière. Voilà des nouveaux paramètres. Et il y a aussi l'acquisition de 2 camions pour la collecte de matières résiduelles. Ne l'oublions pas, on s'est donné un plan de match. Donc, jusqu'en 2025, on utilise des camions en location. Vous vous souvenez, on avait présenté notre plan d'action à court, moyen et long terme. Et là, cette année, on passe la commande pour 2 camions pour la collecte de matières résiduelles, ce qui démontre l'intention de la Ville d'aller, pour une partie à tout le moins, en régie pour nos travaux de collecte des déchets. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez dans le communiqué de presse pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts,
Alors, donc, on a beaucoup de projets là-dedans qui sont subventionnés dans le cadre de la TEC. Aménagement des voies réservées sur Guillaume Couture, on a des subventions qui sont quand même importantes. Ajout d'une nouvelle glace à l'Aréna de Lévis, c'est conditionnel à ce qu'on ait une subvention, mais notre député, notre nouveau député, en fait son projet numéro 1, donc on devrait avoir des chances. Aménagement Parc La Pointe-Benson, projet subventionné. Centre culturel, projet subventionné. Salle de spectacle du vieux bureau de poste, projet subventionné. Et acquisition de 2 camions. Alors, pas d'acquisition de 2 camions, plutôt le pavillon et l'aire d'accueil du Parc des Chutes de la Chaudière, projet également subventionné. Alors, vous voyez, on essaie de maximiser l'utilisation de notre PTI en allant davantage vers des projets subventionnés. Et on en a beaucoup dans les principaux projets qui, maintenant, sont subventionnés. Et ça, c'est une stratégie qu'on s'est donnée de façon beaucoup plus agressive il y a 2 ans maintenant, où on s'est dit on va focusser beaucoup dans notre PTI sur des projets où on peut aller chercher des aides financières gouvernementales. Alors, c'est un peu ce qu'on a fait dans le courant de l'année. Alors, donc, et ça, pour nous, c'est extrêmement important. L'autre élément, le paiement comptant, je termine là-dessus. Alors donc, on veut minimiser les impacts des investissements sur la dette et on va se retrouver avec 113,6 millions de paiements comptants. Donc, pendant la période quinquennale de notre PTI, je tiens à vous dire une chose. Au fond, au niveau du PTI, moi, je regardais ce qui était en 2018, là. Juste vous donner une idée, en 2018, on payait 6,4. En 2017, je pense que c'était 4 millions. Puis avant ça, on payait à peu près rien comptant. Alors, depuis 2016-2017, là, on est passé à peu près rien, là, à quelques millions. Puis on va être rendu, là, regardez bien, on va être rendu, là, en 2023, imaginez-vous, on va être rendu à 18 millions. 2024, 20 millions. Ça, c'était notre objectif. On s'était dit, on ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint 20 millions. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, lors du budget, on en avait parlé. Et en 2025, on va être à 23 millions parce que notre intention, c'est de continuer à maintenir le cap. Donc, il y a une partie des nouveaux revenus qu'on reçoit de notre croissance économique qui sont affectés directement au paiement comptant. Enfin, dans le cadre de ce paiement comptant-là, aussi, il faut dire que notre comité de finances travaille activement. Vous vous souvenez, on avait donné un mandat pour un nouveau cadre financier. Alors, je vous informe ce matin, Madame la Présidente pourra vous en parler plus à fond, mais comme prévu, il va être déposé au comité exécutif d'ici le mois de juin. On veut être capable d'appliquer notre nouveau cadre financier dès que le prochain exercice budgétaire. Cela étant dit, on utilise quand même certains paramètres de cette politique-là. Le paiement comptant en est un. Et les cibles aussi qu'on s'est données, on utilise déjà 2 gros paramètres en essayant donc d'arriver dans nos cibles. Ça a l'air simple comme ça, de dire on arrive dans nos cibles, mais je tiens à vous dire qu'au niveau des projets, là, si on n'était pas intervenu énergiquement avec notre direction générale et l'ensemble des directions, bien, mettez plusieurs dizaines de millions de dollars qu'on aurait ajoutés là, pour des projets quand même importants aussi. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. On s'est dit, on respecte nos cibles. Alors, c'est sûr qu'il faut retrancher plusieurs dizaines de millions de dollars, mais on est dans les cibles et on a essayé de faire l'équilibre entre la pérennité de nos équipements. Et vous voyez, il y a des choses qui sont intouchables dans un programme quinquennal. Tu sais, les aqueducs, les égouts, le développement de nouvelles rues industrielles, etc. On n'a pas le choix, il faut donc qu'on y travaille. Alors, ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, mais avec le 117 millions qu'on a prévu pour la qualité de vie, mixé avec des aides financières, ça va nous aider énormément donc, pour la suite des choses. Alors, voilà, en gros, j'ai fait un petit tour d'horizon, ma foi, assez sommaire sur les principaux projets également là, qu'on va avoir à mettre de l'avant donc au cours des prochaines années. Alors, voilà. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je cède maintenant la parole à Mme Demers pour la présentation du PQI. Merci beaucoup. La présentation est en arrière? Oui. Oh, parfait. Vous allez l'avoir en avance. Excellent. Alors, programme quinquennal d'immobilisation 2023-2027. Monsieur le maire vous a fait mention, le paiement comptant, des efforts considérables pour le paiement comptant. Alors, 18 millions en 2023. La volonté est toujours de mettre 2,5 millions supplémentaires par année en paiement comptant. Au cours des prochaines années, la Ville de Lévis fera des efforts pour maximiser les paiements comptants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'ira pas emprunter pour ces montants-là. Donc, c'est vraiment un effort considérable.
C'est une pression qu'on met, mais le paiement comptant devient une priorité. Ça va nous permettre de faire des projets supplémentaires aussi parce qu'on aura de la disponibilité pour faire des paiements où on n'aura pas besoin d'emprunter. Et tout ça va présentement, ça inclut le fonds de roulement, ce qui aura pour effet de minimiser les impacts des investissements sur la dette. On pourra en parler un peu plus loin, mais si vous regardez l'échelle jusqu'en 2027, c'est 26,8 millions de paiements comptants qui est fait à l'intérieur des investissements. La réalisation ayant un impact sur le quotidien des citoyens. On a parlé de la qualité de vie, mais on a aussi parlé soit d'amélioration ou de pérennité. Alors, on a quelques exemples, mais dans le programme quinquennal, il y a beaucoup plus d'exemples. On en a sorti quelques-uns qui touchent directement les citoyens, puis on dit au quotidien. Alors, le pavillon d'accueil du parc de la Rivière-Etchemin qui a été inauguré au dernier mois. Je vous dirais, allez faire un tour, vous allez voir que c'est un investissement qu'on a fait, autant pour le parc, mais pour les gens qui circulent pour le sport dans le parc, alors les gens peuvent en profiter. Relocalisation du parc canin, on a écouté les citoyens et la planification de 2 autres parcs dans le 5 ans. Donc, dans ce plan quinquennal-là, il y aura aussi la planification de 2 autres parcs qui seront faits. Investissement pour bonifier les infrastructures dans les parcs. On a quelques exemples à vous donner. Le parc de la rivière Chaudière, il y a des infrastructures qui vont être complétées dans ce parc-là. Maintien des investissements pour les travaux de pavage, trottoirs et bordures. Juste pour 2023, c'est 15,4 millions en pavage et trottoirs bordures. Donc, on maintient les efforts qu'on a mis dans les dernières années. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des années où on mettait 4-5 millions par année, puis c'est ce qui faisait le tour pour la ville. Alors, il y a des efforts de reprendre et de récupérer ce qui a été laissé de côté dans les dernières années. Alors, depuis les dernières années, les gens peuvent voir la différence dans les rues. Et naturellement, la stratégie de sécurité routière. Puis on dit Lévis vers une mobilité sécuritaire parce qu'à l'intérieur de chacune des rues, des quartiers, les gens vont pouvoir venir nous donner leurs commentaires, nous donner des informations sur ce qu'ils veulent dans chacun des quartiers. Et ça va se faire à partir de 2023. Donc, il y a des efforts qui sont mis vraiment sur le quotidien des citoyens. Les faits saillants. Alors, M. le maire a fait le détail. Dans le communiqué de presse, vous avez les faits saillants. Moi, je veux juste dire pour 2023-2027, le total sur Guillaume Couture pour l'aménagement des voies réservées, 128,7 millions. Je pense que je ne ferai pas le tour. M. le maire a vraiment fait le tour de ces projets-là dans le communiqué. Je veux juste rappeler 29,6 millions de remplacement de véhicules et de machinerie. Alors, on veut aussi modifier et pérenniser nos investissements au niveau des équipements roulants. On garde nos véhicules longtemps, on les entretient, mais on a des changements et des modifications à faire au niveau de la machinerie et des véhicules. Il y a un effort qui est mis de ce côté-là aussi. La nouvelle glace à l'Aréna de Lévis, M. le maire en a fait mention. L'acquisition de terrains industriels dans tous les secteurs de la ville, il y a des terrains industriels où on va faire des efforts pour en acquérir, ce qui va attirer d'autres industries à venir s'installer aussi au niveau à la ville, puis naturellement le projet de la Pointe-Benson. Je continue. L'agrandissement du centre culturel, M. le maire vous en a parlé aussi parce que c'est aussi des appels d'offres qu'on fait. Et des fois qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de soumissionnaire. Alors, on est retourné en appel d'offres et on devrait avoir un résultat très bientôt au niveau du centre culturel. L'agrandissement du vieux bureau de poste, juste en face de l'hôtel de ville, le projet est déposé déjà depuis, je vous dirais, quelques années. On devrait avoir un aboutissement dans ce plan quinquennal-là. Le parcours d'aisance, on en a parlé. Prolongement du boulevard Étienne Dallaire. C'est une volonté qu'on a aussi de prolonger le boulevard Étienne Dallaire. Et comme je vous ai dit, le pavillon et l'aire d'accueil au parc des Chutes de la Chaudière, le projet débutera en 2023. Alors, le sommaire des projets. Infrastructure et pérennité. Réfection du réseau d'aqueduc et d'égouts pour 124 millions. Travaux aux étangs des jardins. Là, vous avez une liste de projets. Travaux à l'usine d'eau de Saint-Romuald. Réfection de bordures, pavage, trottoir. On en a fait mention. Remplacement de véhicules. Réfection des pistes cyclables. On veut prolonger, on veut que la piste cyclable soit complète à l'intérieur de tout le territoire, mais on a des pistes cyclables à entretenir. Quand on vous parle de pérennité, c'est ça aussi. Bâtiments municipaux.
le programme de rénovation, donc des programmes qui existent pour rénover ce qu'on a déjà, des travaux à l'incinérateur, éclairage, entretien, conversion au DEL, 1,2 million, restauration de la bibliothèque Pierre-Georges Roy, alors pour bâtiments, culture, patrimoine et vie communautaire, entretien et réparation de parcs et espaces verts, des parcs qu'on a déjà, qu'on doit changer des modules, alors on les entretient, on fait les réparations, mise à niveau des aires de jeu. On doit aussi respecter toute la réglementation au niveau des aires de jeu qu'on a déjà. Donc, il y a des modifications qui seront faites. Bâtiments et équipements sportifs, réfection des piscines, dont la piscine Bellevue à Lévis, et travaux d'amélioration sur les terrains sportifs, comme on fait à chaque année. Bien, on va continuer cette pérennité-là pour les 5 prochaines années. Naturellement, au niveau de l'administration, mise à jour du parc informatique, ce qui est très important, et la sécurité publique, équipement de protection pour les pompiers. Croissance et amélioration. On parle d'un montant de 378,4 millions pour les 5 prochaines années. Bâtiments municipaux, construction d'un bâtiment pour la gestion animalière prévu en 2023. Abolition du sifflet de train, je pense qu'on en parle beaucoup. Ce dossier-là est toujours prévu, toujours en cours et les discussions se continuent avec le CN. Modernisation du garage et travaux publics du secteur de Saint-Romuald. Il y a un montant d'argent aussi pour la réfection et l'entretien du garage. Au niveau du développement du territoire, on parle d'agrandissement du réseau d'aqueducs et d'égouts pour 130,4 millions. Donc, vous savez, la ville se développe de façon fulgurante et on doit soit agrandir et aussi entretenir nos réseaux qu'on a présentement. L'aménagement des voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture, on en a parlé. Étienne Dallaire aussi. Développement des logements sociaux et communautaires, 5,5 millions. On continue. C'est une poursuite de ce qu'on fait déjà et il y a des nouveaux logements sociaux et communautaires qui vont apparaître dans les prochaines années. Réaménagement de la rue de Bernière, les travaux sont bien amorcés. C'est la fin, c'est vraiment la fin du projet. Programme expérience administration. Gestion des archives, développement de l'image de marque au niveau de l'employeur. Vous savez qu'on a des postes à combler, alors on va développer vraiment une image de marque parce qu'on veut attirer les employés à la ville. Implantation d'un système de gestion des travaux publics. Le programme Expérience client aussi. On a un excellent service à la clientèle pour nos citoyens. On veut que ce programme-là soit amélioré. On a parlé de la sécurité publique, construction du poste de police, maison de justice de proximité. Alors, ce projet-là est bien entamé, pas de retard. Vous savez que c'est un projet qui est majeur pour la ville. Ce projet-là va selon ce qui était prévu. Alors, on fait la poursuite de ce projet-là. Modernisation du 911, amélioration des outils informatiques pour la gestion des incendies. On continue. Au niveau du développement économique, acquisition de terrains industriels, on en a parlé. Prolongement de la rue Napoléon-Hébert, prolongement de la rue Pascaline, déplacement de la rue des Riveurs dans le secteur de Lauson, réaménagement de la 3e avenue à Saint-Romuald, travaux pour les réseaux d'aqueducs du chemin industriel. C'est des travaux supplémentaires qui vont être faits. Amélioration des parcs et espaces verts dans les parcs industriels. On demande à nos industries de se verdir. Alors, nous aussi, on va le faire pour nos parcs industriels. Puis l'urbanisation des rues du parc industriel de Saint-Jean-Chrysostome, c'est la même chose aussi. Et la qualité de vie. Alors, on l'a mentionné, M. le maire l'a mentionné, on a fait un effort vraiment soutenu au niveau des projets de qualité de vie qui représentent 117,1 millions pour les 5 ans. Alors, parc et espaces verts, vous avez le parc de la Pointe-Benson, vous avez le prolongement du parcours des Anses, pavillon d'air d'accueil des Chutes de la Chaudière, je vous en ai parlé, réaménagement du parc Le Charnicois, un parc de quartier, aménagement de la Côte-des-Bûches, d'où on a reçu des subventions. Vous savez, au niveau des dossiers qui ont des subventions, on ne perd pas de subventions à la Ville de Lévis. Les gens travaillent et on fait des dossiers. C'est bien important de le dire parce qu'il y a du gros travail qui est fait de ce côté-là. Il n'y a pas de subvention qui est laissée sur la table. Donc, on va chercher les subventions auxquelles on a droit et on ne perd pas de dossier. Les subventions, on va chercher les subventions pour les dossiers qu'on veut réaliser. Le parc Jean Dumais à Saint-Nicolas, dans le village, ce parc-là est déjà commencé. Ça va être la finalité pour Saint-Nicolas. L'aménagement des 2 parcs à neige, j'en ai fait mention. Puis, réalisation d'une piste pom-track, c'est prévu qu'il va en avoir une. On vous dira où prochainement. Bâtiments et équipements sportifs, l'ajout de la glace à l'Aréna de Lévis, l'amélioration des arénas BSR et André Lacroix,
Terrain de baseball synthétique aussi, on en prévoit un dans les 5 prochaines années. Culture, patrimoine et communautaire, agrandissement du centre culturel de Lévis, l'agrandissement du vieux bureau de poste et la rénovation du centre Raymond Blais à Saint-David. Alors, le sommaire des investissements, pour 2023, ça totalise 282,7 millions. Juste pour cette année-là, je vous ferai mention qu'on va chercher des subventions et autres sources de financement, dont du paiement comptant, pour 113 469 000, donc des emprunts nets de 169 255 000. On a un programme quinquennal d'immobilisation qui totalise, je vais juste retourner dans le communiqué de M. le maire, c'est 873,7 millions. Je peux vous dire que c'est énorme comme investissement et on a fait le choix des investissements pour que ça réponde à ce qu'on a besoin en pérennité des infrastructures. Vous pouvez le voir, pour 325 863 000. Croissance et amélioration, on a une ville qui se développe très rapidement. Il y a quand même un effort qui est mis de ce côté-là parce qu'on va accueillir des nouvelles industries, des nouveaux commerces, des nouveaux résidents. 378 372 000. Le développement économique qui est très important aussi pour 52 356 000 et la qualité de vie pour 117 141 000. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah, là, c'est la tarte, effectivement. Donc, si on fait la pérennité des infrastructures, c'est nos investissements pour 37,2 millions, croissance et amélioration, 43,3 millions, qualité de vie, 13,5 millions et développement économique pour 6 J'ai dit des millions, hein? Je pense que je me perds un peu dans les chiffres, M. le maire. C'est des pourcentages. Oui, voilà. effectivement. Alors, donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Mme Demers. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Je vous invite, s'il vous plaît, à utiliser le micro pour adresser vos questions. Merci de vous nommer aussi, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. C'est Carmichael, Journal Le Soleil. Oui. Bon, on a parlé de l'inflation, mais je vais vous inviter à élaborer un petit peu plus là, sur l'impact de l'inflation sur ce PQI-là. Bien, l'impact de l'inflation, c'est que en partant, il faut prévoir quand même un 6 à 7 d'augmentation des coûts, donc reliés à l'inflation. Je vais laisser M. Delordier vous donner plus de détails, mais c'est un des éléments importants dont il faut tenir compte quand on fait notre PQI. Et là, c'est sans compter, si la spirale s'arrête, on va être correct. Mais si la spirale continue, bien, nous autres, il faut faire un peu comme le citoyen. Là. Si un citoyen prévoyait ajouter un garage double à sa maison, puis qu'il s'aperçoit que les coûts sortent à 50 à plus 50 bien, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les citoyens que je rencontre qui m'en parlent me disent? On reporte notre projet. Bien, c'est la même chose pour nous. On n'hésitera pas à reporter un projet qui va être vraiment hors cible par rapport à la cible qu'on s'est donnée, parce que nous, il y a une motivation qu'on s'est donnée, toute l'équipe, pas question de dépasser les cibles de prévision. Mais allez-y sur l'inflation, un petit peu plus de détails. Ouais, avant qu'il continue, oui. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez tassés à cause de l'inflation? Bien, pour le moment, il y a des projets qu'on a remis, mais il y a certainement des projets dans le quinquennal qu'on va être obligé de remettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de cette année, on instaure quelque chose de nouveau qui va être que les projets qui vont être remis, là, pour le moment, on les a tous basculés pour les projets de 2022, on les a basculés en 2023. Mais à partir de cette année, vous le voyez dans notre communiqué de presse, vous avez raison de poser la question, c'est que à la mi-année financière, donc dans ce coin-là, on va, d'ici le mois de juin, là, disons, on va être en mesure, juin, juillet, là, on va être en mesure d'identifier les projets qui sortent trop haut, puis pour lesquels on va être obligé soit de les remettre, soit de les abandonner. Alors, on va avoir la préoccupation de le faire savoir à nos concitoyennes et nos concitoyens. Alors, si les gens, par exemple, voient un projet dans le PQI qui est inscrit actuellement, alors les autres, ils vont s'attendre à ce qu'il se réalise, on s'entend là-dessus, hein? Alors, mais si on se rend compte qu'en 2024, un projet sort à plus 50 il est clair qu'à ce moment-là, on va établir des processus d'information pour s'assurer que la population va le savoir. Puis dans le PQI, en ce moment, de quel projet vous n'avez pas été en mesure de faire l'an passé? Bien là, on a fait de la bascule, à moins que... Est-ce qu'on en a enlevé quelques-uns? Pas de significatif, mais on revoit les projets, leur ampleur. Exact. Puis un bon exemple de ça, c'est le parc de la Pointe-Benson,
que, considérant l'ampleur des coûts, on a pris un pas de recul, puis on a revu le projet pour minimiser l'impact de ces coûts-là. Pas qu'on ait une explosion, mais au contraire, qu'on reste dans l'enveloppe budgétaire, mais qu'on diminue un petit peu le projet. Donc, c'est des stratégies comme ça. On enlève des différentes variables des projets. Exactement. L'essence du projet demeure le même, mais on le revoit pour être un peu plus modeste, puis tout ça, ben, c'est pour respecter nos îles. Mais ce qu'on dit, c'est que si la tendance lourde se maintenait, qu'on n'ait pas un retour au prix régulier, oui, certains projets pourraient être reportés, voire même carrément abandonnés, afin de respecter nos cibles d'emprunt. C'est clair. Parfait, petite question. Autre question. Dans votre première page, là, vous mentionnez les 10 000 logements sociaux que vous souhaitez faire d'ici 10 ans. On investit 5 millions. Non, c'est 1 000 logements sociaux dans 10 ans. C'est pas 10 000. Bien, 10 000 logements sociaux dans 10 ans. Là. Non, c'est 1 000 dans 10 ans. Excuse, c'est énorme. Oh boy, 10 000 logements sociaux. Savez-vous quoi? Je pense que c'est même pas ça qui est disponible à SHQ par année pour tout le Québec. Est-ce qu'avec 5 millions, on va être en mesure? Oui, 5 millions parce sur que, 5 ans? Regardez bien, on doit en avoir à peu près, selon ma mémoire, mais je pourrais vous le vérifier si vous le souhaitez, là, mais on en a une centaine en construction actuellement. Et n'oubliez pas qu'on vient de se faire accepter de la part du gouvernement du Québec dans un partenariat public-privé. 125 nouvelles unités ont déjà rendu à au-dessus de 200 en un an. Alors, donc, notre 1000 devrait être atteint. La particularité de nos logements sociaux et abordables, depuis cette année, on a diversifié notre coffre à outils et on ne va pas seulement qu'en construction. On peut aller vers des programmes de soutien au loyer, on voudrait aller plus vite. Donc, pour aller plus vite, il faut multiplier les opportunités d'affaires. Comme on construit beaucoup à Lévis, bien, les promoteurs s'associent avec nous pour offrir dans leur stock de logements des logements à prix plus abordable. Et on a déjà, de la SHQ, je pense qu'on en a combien d'unités qui ont été retenues? Je ne me souviens plus du chiffre par cœur, mais c'est quelque chose comme 125 unités là, qui ont été retenues là, par le gouvernement, plus la centaine d'unités, je pense, qui est en construction, à peu près une centaine d'unités actuellement en construction. Donc, à date, on est dans la cible, hein, on va être rendu à presque 200. Donc, ça va faire, bien là, on est dans notre première année terminée. Si vous me permettez, M. le maire, vous parliez aussi, on peut ajouter les crédits de taxes. Les crédits sont aussi un autre moyen de financer, mais ça n'apparaît pas dans le financement du PQI. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux chiffres qui apparaissent. Ce n'est pas simplement ce chiffre-là qui représente l'ampleur de l'investissement qu'on fait à la Ville de Lévis. Dernière petite question. Quand on regarde le PDI, sur 5 ans, oui. Non, de votre voisine à Québec, plan décimal, là, sont sur 10 ans. Décennal. Bon, on voit qu'il y a plusieurs projets d'infrastructure ou du réseau de transport de la capitale, que ce soit pour le maintien et le développement de nouvelles lignes, puis pas nécessairement liés au tramway. Où sont les projets de transport collectif à Lévis, mis à part l'élargissement des voies réservées? Est-ce que la ST Lévis a un projet d'envergure? C'est à peu près là, dans les 10 prochaines années. Je vous donne le chiffre grosso modo, puis on pourrait vous donner le détail. C'est à peu près 300 millions d'investissements en immobilisation au cours des 10 prochaines années. Électrification de la flotte d'autobus. On a construction d'un nouveau garage pour donc la réparation justement de ces nouveaux autobus électriques-là. On est en train d'y travailler avec la STL. Aménagement de stationnement incitatif. Les voies réservées qu'on a annoncées tout à l'heure au niveau du transport en commun. Alors, c'est probablement un des programmes quinquennal d'immobilisation les plus ambitieux des 10 dernières années. On a eu l'occasion, lors des consultations publiques l'an dernier, de présenter ce plan de match-là pour les 10 prochaines années. Si vous souhaitez, on pourrait vous le faire parvenir avec grand plaisir. Mais grosso modo, on n'en a pas parlé parce qu'évidemment, on a beaucoup d'éléments, mais on laisse plus ça à la STL, l'annonce des projets quinquennaux. Mais sachez que la commande, il y a pas mal. En plus de l'ajout, tenez-vous bien, là, vous savez qu'actuellement, dans le cadre du projet de tramway, on veut récupérer 25 milliards de services qu'on envoie sur la colline parlementaire, puis les autobus reviennent vides. Alors, c'est sûr qu'avec le tramway, ça va changer la donne. Au total, vous parlez d'investissement, là, on va ajouter environ 57 000 heures de nouveaux services à Lévis, donc des services aux 7 minutes aux heures de pointe. Alors, ça va révolutionner vraiment le transport en commun. Pourquoi on veut s'offrir ça? Justement pour être capable de faciliter les déplacements à l'intérieur de notre ville. Donc, 25 000 heures qui va être de la récupération
Parce que vous savez qu'avec le tramway, nos gens on va avoir 7 quais d'embarquement et de débarquement dans la zone de Sainte-Foy. Donc, on ne sera plus obligé d'aller sur la colline. Non seulement on ne sera pas obligé, mais on ne pourra plus le faire. On va nous permettre de récupérer 25 000 heures environ. Et on va ajouter en plus un 25 000 heures donc de la STL. Donc, je pense que c'est un avenir intéressant pour le transport collectif à Lévis. Et ça, c'est sans compter tout ce qu'on va développer dans le cadre du projet de tunnel. Ça, j'en tiens pas compte, là. Le 300 millions ne tient pas compte parce que vous remarquerez dans nos voies réservées qu'on s'est arrêté à Saint-Omer. On ne parle pas de voies réservées entre Saint-Omer et Guillaume-Couture et Monseigneur-Bourgette, là où probablement les autobus vont aller pour aller chercher le tunnel. Ça va faire partie du projet avec le tunnel. Comprenez-vous l'idée? Alors, ça inclut pas ces sommes d'argent d'interconnexion du transport collectif pour le tunnel. On s'entend là-dessus. Mais c'est déjà là, environ là, de mémoire, moi, pour avoir assisté aux consultations publiques et à la présentation, on est aux alentours de 300 millions. Non, on a des beaux projets. C'est sûr que c'est pas de l'ampleur d'un tramway, mais il reste quand même que nous, il faut se souvenir qu'au niveau du transport collectif, la réalisation d'un tramway sur Guillaume-Couture n'était pas justifiée. Vous voyez ce que je veux dire? On n'avait pas l'achalandage nécessaire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là qu'est arrivée l'idée des voies réservées. C'est quand même un beau 128 millions qu'on va y injecter, sans compter les 200 autres millions qui vont être investis sur le 300 dont je vous parlais, là, un autre 200 millions. Là, je suis approximatif, mais je suis pas mal d'un cible là, de chiffres qui sont prévus. Puis si ça vous tente, on pourra vous le donner. Mais vous avez raison. Je pense que l'an prochain, on va mettre quelques exemples de STL. Vous avez raison. On aurait dû profiter de l'occasion pour le faire parce qu'on a un beau programme en plus. Merci. Bonjour, Taïeb Molla, Journal de Québec. Vous avez évoqué la possibilité qu'à cause de l'inflation, il y ait certains projets qui soient reportés ou abandonnés. Pas juste inflation, c'est pénurie de main-d'œuvre, augmentation des coûts, c'est important. Mais est-ce que je comprends que là, les 3 principaux qui ont été identifiés ici, poste de police, voies réservées, ajout d'une glace à l'aréna de Lévis, ça, ils ne seraient pas concernés par ces possibilités de report ou ils peuvent eux aussi être reportés? Dans le cas du poste de police, il n'y a pas d'enjeu dans le sens suivant, c'est que les travaux, le contrat est donné, les travaux sont en cours. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et actuellement, vous savez, on a un 7 millions qu'on paye comptant, donc on ne revient pas au conseil parce qu'actuellement, les gens utilisent encore le 7 millions de paiement comptant qu'on avait prévu, tu sais, pour le sous-sol. Et tout ça, le projet va bien. Dans les autres cas, tous les projets vont être regardés au cas par cas. Y compris les voies réservées? Les voies réservées, on pense qu'on va être dans la cible, on se croise les doigts, mais on va voir si effectivement, je vous donne un exemple, c'est sûr que s'il s'avérait que ça sort au double, je vais être franc avec vous, si je veux être très franc, on n'aura pas les moyens. C'est aussi simple que ça. Parce qu'à un moment donné, pour vous, c'était bien important, la cible de 2026, 2027, avec le tramway. C'est-à-dire que ce qu'on dit franchement aux gens, c'est que si jamais cette tendance-là se maintenait, je vous donne un exemple, on parlait avec le ministère des Transports qui nous disait, bon an, mal an, là, cette année, on prévoit un plus 30 ses coûts. Bon, à la limite, dans certains projets qui nous tiennent à cœur, on peut toujours l'absorber. Mais si j'arrivais avec quelque chose de 50 ou 100 d'augmentation, là, je vais vous dire, bien franchement, là, ça met en péril l'équilibre financier de la Ville. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va intervenir, mais on va le faire correctement dans le sens qu'on va le faire publiquement. Voyez-vous, on va informer publiquement les gens au fur et à mesure que les situations vont évoluer. Alors, on va dire aux gens, par exemple, dans ce projet-là, on avait prévu tant, ça a sorti à temps. Malheureusement, on est obligé soit de le reporter ou carrément de l'abandonner. Ça comprend l'ajout d'une glace à l'aréna, je présume, ce que vous venez de dire. Ça comprend tous les projets. Tous les projets. Malgré qu'entre nous, c'est sûr que dans les projets subventionnés, la pression est moins élevée. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, le gouvernement reconduit le même programme qu'il avait pour les arénas, je pense que le dernier programme, il allait jusqu'à 75 de subvention. Mais c'est valide pour les voies réservées, ça, parce qu'une bonne partie est subventionnée par le gouvernement aussi. C'est évident, oui, parce que à ce moment-là, supposons qu'on sortait au double, mettons l'hypothèse qu'on continue à avoir une pénurie de main-d'œuvre, puis qu'on sort au double, même nous, il va falloir qu'on réenclenche des négociations avec le gouvernement. Vous me suivez? Je comprends. Alors, ça devient complexe, là, tu sais. Alors, donc, c'est dans ce sens-là qu'on met cet avertissement-là pour dire à la population de Lévis, nous, là,
on est à la limite de ce qu'on peut, comme cible, on ne peut pas aller au-delà de ça. Parce qu'on a un objectif aussi, à partir de 2030, on souhaiterait que la dette cesse de monter. C'est ça le plan qu'on s'était fait. On veut qu'elle baisse à partir de 2030. Vous me donnez ma transition. Il me semblait que l'année, il y a quelques années, c'était 2027, puis qu'on n'arrête pas de reporter pour la dette. Là, Mme Demers, vous vous souvenez aussi, je pense. J'ai déjà écrit dans le passé que 2027, on inversait la courbe. Là, vous renvoyez ça plus loin? On pourra vous le présenter dans le cadre budgétaire. Je ne voudrais pas aller plus loin. Non, mais on maintient une cible. Actuellement, là, les cibles qu'on s'est données il y a 2-3 ans, on les maintient. Qu'est-ce que ça va donner? 2030? C'était pas 2030, me semble. On va le vérifier avec vous. Là. Okay. Je dois vous dire, en toute franchise, c'est-tu 2027, 2030, je vais le vérifier. Okay. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on saura. Mais ça, dans le cadre du budget, vous allez le savoir. Okay. Je vais devoir patienter une semaine. Oui, c'est parce que c'est vraiment là qu'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Okay. Mais sachez une chose, c'est qu'on a toujours l'objectif de respecter nos cibles. Et raison de plus, justement, c'est pour ça qu'on a introduit cette nouvelle formule-là pour nous permettre d'être capable de dire aux gens, regardez, là, on a des cibles, on ne veut pas les défoncer. Donc, voilà. Toute dernière qui ne concerne pas directement ça, par rapport au tramway, avez-vous une opinion sur ce qui s'est passé vendredi? On a appris qu'il y avait un seul soumissionnaire pour le matériel roulant. Est-ce que ça suscite des inquiétudes chez vous ou est-ce que vraiment vous voyez les choses? Les inquiétudes que ça suscite, c'est pour toutes les villes du Québec, au fond. Je vous le dis, on en discute à l'Union des municipalités. C'est vraiment une problématique majeure. Essayez de vous imaginer là, qu'on se retrouve maintenant avec un seul soumissionnaire à de nombreuses reprises. Même nous, ça nous arrive à un point tel où on demande à nos experts de vérifier est-ce que les prix qui sont proposés sont corrects, etc. Alors, ça devient difficile de plus en plus. Là. Écoutez, quand vous dites que nous, pour l'agrandissement du centre culturel, aucun soumissionnaire, un beau contrat de 12 millions, là. Alors, aucun. C'est jamais arrivé. Moi, j'ai jamais vu ça. Je suis en politique depuis 1986. J'ai jamais vu ça dans ma carrière, qu'il n'y ait aucun soumissionnaire sur un projet. C'est plus la pénurie de main-d'œuvre dans ce cas? Pénurie de main-d'œuvre, je pense, augmentation des coûts, difficulté d'approvisionnement, à un point tel où nos gens, donc à l'approvisionnement, et notre directeur général, donc la direction générale, revoit les paramètres un petit peu, notamment au niveau des échéanciers. On n'a pas le choix. Il faut donner un peu de lousse ces échéanciers parce que souvent, le contracteur va dire « Ouais, mais moi, mes fenêtres, j'ai aucune garantie que je vais les avoir dans le délai. » Comprenez-vous l'idée? Le problème, c'est que le contracteur, lui, il se fait un échéancier puis il dit « Bon, ben mon sous-contracteur va me fournir tel équipement. » Tout à coup, l'équipement n'arrive pas. Bien, tout est bloqué dans sa chaîne. Comprenez-vous? Et ça devient majeur aujourd'hui. Alors, ce qui fait qu'on a peu de soumissionnaires. C'est un peu décevant pour tout le monde, que ce soit pour le tramway, que ce soit pour notre centre culturel, même si le projet est beaucoup plus petit. Il reste quand même que c'est des inquiétudes certaines, mais il faut essayer de voir, est-ce que le prix est quand même bien, est quand même raisonnable malgré tout? C'est ça qu'il faut regarder, je pense. Mais est-ce que ça met en doute l'existence même du projet, vous pensez, cette péripétie-là? Ah non, non, absolument pas. Moi, je pense pas. Là. En tout cas, j'imagine que non. En tout cas, nous, on espère que tout ça va continuer, là. Ben oui, parce que n'oubliez pas qu'on a nos quais de tout est fait, là, nous autres, l'interconnexion, puis tout ça, puis non. Et ça fait partie du réseau express de la capitale. Ben oui, effectivement. C'est pour ça que je vous dis que nous, il n'y a aucun problème. Merci. Merci. Bonjour, Alexandre Bellemare, du Journal de Lévis. Je veux revenir sur un peu la forme de l'exercice. Là, on est habitué au PTI. Là, on change pour un PQI. Quels sont les avantages, là, justement, de changer sur une forme quinquennale de cet exercice-là? D'abord, la prévisibilité. On est capable de prévoir. Deuxièmement, ça permet une meilleure organisation dans la planification, par exemple, au niveau de la direction du génie. M. Lefebvre peut vous en parler. Alors, lui, ça lui permet de soit respirer un peu mieux, ou soit de dire, j'ai besoin de ressources pour me rendre sur mon 5 ans final. Et donc, peut-être, M. Deslauriers, compléter. Et si notre directeur de génie veut intervenir, c'est intéressant parce que là, on est plus... Votre question est bonne. Et c'est vraiment, en même temps, se projeter vers l'avenir aussi. Puis, mon dernier point, c'est que la population sait à l'avance quel projet on va réaliser. Ça aussi, c'est intéressant sur une plus longue période. Je compléterais, c'est un juste équilibre entre un triennal qui est trop court puis un décennal qui est trop long.
décennale. On a déjà tenté l'exercice à la Ville de Lévis. C'est trop long. La crédibilité de l'information qu'on y trouve est de moins en moins importante puisqu'on arrive à près de 10 ans. Un quinquennat, c'est une belle façon de prévoir des investissements tout en se donnant une cible de 5 ans et d'être capable de voir l'échelonnement qu'on est capable de faire pour ces amortissements-là, pour ces investissements-là. En termes de pérennité, ça nous aide beaucoup, être capable d'avoir un plan, d'avoir une stratégie d'investissement pour assurer de la pérennité, puis aussi les fluctuations qu'on a. La Ville de Lévis est en super croissance actuellement, démographique, économique, pression sur nos infrastructures existantes, évidemment, pour améliorer les services. On a une pérennité à investir. Ça existe. On a une ville qui n'est pas neuve, qui n'est pas récente. On a une histoire. Donc, compte tenu de ça, bien, on a beaucoup d'infrastructures. Donc, c'est le juste équilibre, ce qui veut dire que peut-être certaines années, comme peut-être les 2 premières années du PQI, on a plus d'investissements parce que on est encore en bas, mais il n'y a pas une année où on n'est pas surpris de dépasser les résultats de l'année précédente. Donc, ça crée une pression encore existante sur nos infrastructures. Donc, ça nous permet de voir comment on est capable d'échelonner sur 5 ans, donc un peu plus longtemps, des investissements compte tenu de cette surchauffe économique-là, si on peut dire comme ça, à Lévis, là. Donc, c'est vraiment comme ça. Parce que rapidement, quand on faisait un programme triennal, des fois, il y a des projets qu'on ne voyait même pas la fin du projet dans le triennal parce que ça prend 4 ans. Donc là, 4 ans, ça arrive. Il y a beaucoup de projets qui prennent 4 ans en planification puis en réalisation. Là, on ne le voyait même pas au complet. Sur 5 ans, là, d'habitude, des projets, on est capable de voir le début puis la fin de l'entièreté du projet, donc qui nous permet de mieux planifier ces projets. Justement, cette fameuse surchauffe, là, comme vous l'avez si bien dit, est-ce qu'on prévoit qu'elle va diminuer? Parce que quand on regarde là, sur ces 5 ans-là, 2027, là, on voit des investissements à la baisse assez drastiques. Là, si on regarde juste la qualité de vie, on est rendu à 500 000 au lieu de 20 millions. Puis là, on parle de 38 millions en 2023. Qu'est-ce qui peut expliquer justement des prévisions aussi changeantes là, vers le bas pour les prochaines années? Elles ne sont pas si changeantes. C'est la bascule des projets de 2022 qui fait que les chiffres de 2023 sont beaucoup plus gros. Vous voyez ce que je veux dire? En termes, au niveau, je parle pour la qualité de vie, là. Et c'est là qu'on a eu le plus de difficultés au niveau des appels d'offres. Alors donc, quand vous allez, par exemple, dans des secteurs d'activité plus prévisibles comme pavage trottoir, là, les compagnies, là, ceux qui font ça, là, c'est défini, hein? C'est strict, puis c'est assez facile. Quand vous embarquez dans des projets de concept comme l'agrandissement d'un centre culturel pour faire des écoles de musique, des studios de danse, avec tout ce que ça comporte en isolation, etc., là, on tombe dans le plus complexe, et ça, c'est difficile. Des matériaux aussi qui sont souvent plus difficiles à trouver. Donc, il y a plus de prévisibilité pour le pavage trottoir où les contracteurs savent d'avance s'il va y avoir une rareté de pavage, s'il va y avoir une rareté, comprenez-vous? Alors que dans d'autres secteurs, c'est beaucoup plus compliqué. Tu sais, quand tu fais du pavage, c'est le béton, le ciment. Est-ce que le béton et le ciment sont disponibles et est-ce qu'il y a un bon contrôle des prix? Je ne sais pas si vous pouviez compléter ou si nos gens pourraient compléter, mais grosso modo, c'est un peu ce qui amène ça, d'une part, et peut-être il y a d'autres éléments aussi que M. Deslauriers pourrait vous expliquer. Mais en réalité, l'idée de départ, ce qui est important, c'est que sur la période, c'est quand même des investissements importants au niveau de la qualité de vie. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on continue à procéder à la mise à niveau de nos équipements sportifs, parce que nous, en plus, on était en rattrapage pour les équipements sportifs. Mais peut-être complètement... Je pense que vous avez une bonne piste, M. le maire. Cette croissance-là, on parle souvent de croissance économique, mais on a une grosse croissance démographique. Cette croissance démographique-là, ça fait dans un concept de densification sur le territoire. Ces gens-là ont besoin d'avoir accès à des espaces, à des milieux de qualité de vie, parce qu'on ne peut pas juste les caser dans un multilogement de 8-10 étages, puis de penser qu'ils vont apprécier leur qualité de vie simplement dans leur logement. Donc, l'objectif, puis on est encore dans une croissance, puis éventuellement, à terme, là, dans un mois, peut-être, on sera capable de vous dire combien d'unités de logement on a donné en permis cette année, mais je peux déjà vous dire qu'on dépasse largement l'année précédente, donc la 2021. 3 000, effectivement, 3 000 avec le mois de novembre. Donc, c'est énorme. On n'a jamais vu ça, puis on n'a jamais pu anticiper ça non plus dans notre histoire. Et on pensait qu'éventuellement, ça allait diminuer, mais ce n'est pas encore le cas. On ne le voit pas, cette diminution-là. Donc, ce que vous voyez comme investissement plus important sur ces 2 ou 3 premières années-là,
c'est qu'il faut que rapidement on donne un blitz de qualité de vie à ces gens-là, parce qu'il y a plein de monde qui vient vivre à Lévis, puis on ne veut pas attendre 5, 6, 7, 8 ans pour offrir ces espaces de qualité de vie. C'est ce qui fait la renommée de Lévis aussi, la qualité de vie, puis on veut maintenir ça comme ça. C'est pour ça qu'il y a une combinaison de projets qu'on n'a pas pu compléter, mais aussi on donne un blitz d'investissement pour que ces gens-là puissent avoir cette qualité de vie dont fait la renommée Lévis. Fait qu'on peut penser que si ça ne se calme pas à ce niveau-là, ces chiffres-là pourraient être revus là, dans les dernières années parce que les besoins seront toujours présents et toujours grandissants? On peut effectivement anticiper qu'il faut qu'on s'adapte à chaque année en fonction de notre croissance. Et là, c'est ce qu'on a fait. On s'adapte, on corrige, on revoit notre programmation. Dur à dire qu'est-ce que l'année prochaine va nous tomber dessus à Lévis ou quelle va être la nature de la croissance. On a encore un taux d'inflation rachitique à Lévis problématique. Le taux d'inoccupation des logements est très, très faible à Lévis aussi, ce qui fait en sorte qu'il y a des gens pour occuper ces logements-là. Donc, il va falloir qu'on s'adapte. L'année prochaine, là, on vous reviendra là-dessus aussi. On aura encore une adaptation à faire. Parce que malgré la faible, malgré le nombre de logements on va battre les records cette année, on dépasse 3 000 actuellement. C'est du jamais vu. On prévoyait 800 en 2015 par année. Pourquoi? Et malgré tout, on passe de 3 à 1 de logements disponibles. Parce que si vous remarquez, dès qu'un multifamilial est construit, vous le remarquerez. Quand vous passez, les rideaux sont là dans les fenêtres, mon ami, c'est loué, c'est plein déjà. Alors donc, et avec la reconnaissance de la construction navale, attendez-vous à une chose, là, c'est des centaines d'ingénieurs qui vont arriver à Lévis là, dans la construction navale, ça va être énorme. Là. Alors c'est sûr que la pression va être terrible au niveau des logements, et c'est là que ça donne une pression sur la qualité de vie. Les experts nous disent que dans le résidentiel, on peut prévoir un certain essoufflement à un moment donné sur le plan démographique, on verra. Alors, à ce moment-là, on pourra réajuster le tir. Je m'excuse de revenir Oui. avec la dette. Oui. Parce que j'ai vérifié, là, puis vous êtes doté en janvier 2022, là, ça fait même pas un an d'une politique de gestion de la dette. Puis à ce moment-là, ce que vous avez dit, c'est que ça va être stabilisé puis ça va commencer à baisser à partir de 2027. C'est ce qui a été dit il y a moins d'un an. Est-ce que je comprends que la cible est devenue maintenant 2030 et non pas 2027? Si oui, pourquoi? Ouais. Je vais attendre pour vous répondre qu'on ait complété notre budget. Là. Je ne peux pas vous le dire avec Mais vous maintenez le 2030 que vous m'avez dit tantôt, parce que c'est vous qui m'avez dit 2030. Non, bien, j'en sais rien pour le moment. J'ai dit, à l'horizon 2030, on devrait avoir contrôlé ça. Maintenant, je n'ai pas vérifié les derniers chiffres, mais on va vous revenir là-dessus lors de la présentation du budget la semaine prochaine. OK. Donc, je peux croire que c'est lors du budget que ça va devenir plus clair. Oui. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner une année. Puis, vous m'avez donné une année, donc je non, mais j'ai dit, non, mais tantôt, ce que je donnais, c'est un exemple. À l'horizon 2030, on pense qu'on va avoir résorbé. Est-ce que je pense que Mme Demers a l'information. Moi, j'ai l'impression. Non. En fait, sans avoir d'informations, je vais juste vous dire que la semaine prochaine, vous allez avoir l'information. Il faut quand même se référer à ce document-là sur les emprunts nets. Vous en avez déjà une partie de la réponse, mais je ne vous dirai pas d'année, mais vous allez avoir une partie de la réponse sur ce document-là. On le saura la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Bien, merci. Merci beaucoup. Bien, on va être plus sûr de notre affaire. Alors, voilà. OK, merci. Ceci met fin à la conférence de presse. On va prendre une petite photographie officielle. Je voudrais, Oui. juste en conclusion et en terminant, je voulais vous dire également que dans le cadre du programme quinquennal d'immobilisation, on a demandé à la direction générale, et je suis très fier de le dire aujourd'hui, de nous assurer qu'on répond à toutes les demandes des élus. Toutes les demandes des élus. Et jusqu'à maintenant, dans le programme quinquennal d'immobilisation, toutes les demandes ont été répondues. L'an dernier, en comité plénier, on est allé jusqu'à épuisement des questions. Tout le programme quinquennal que vous avez entre les mains a été passé au peigne fin, dans le sens que vous voyez là. Mais en plus, il y avait des chiffres, parce que, évidemment, on ne peut pas rendre public les chiffres à cause des appels d'offres, vous le savez. Mais tous les élus avaient les chiffres pour chacun des projets. Ça a été passé page par page. Avez-vous des projets à ajouter, des éléments qu'il faudrait peut-être enlever? Tout cet exercice-là a été fait. Et nous avons demandé également à la direction générale de répondre à toutes les questions des élus, quel que soit. Là. Puis il y a des élus qui ont demandé, certains ajouts qui ont demandé. Alors, tout ça a été pris en considération. Je tiens à le dire, puis c'est important. Mais on le fait positivement, puis on essaie d'avoir le meilleur PQI possible. Puis c'est le résultat
de la pensée de l'ensemble des membres du conseil municipal, je crois. En tout cas, je l'espère. On va le voir tantôt. Merci. Merci beaucoup. Voilà ce qui met fin à la conférence de presse. Merci à nos porte-paroles. Merci d'être présents. On va prendre la photographie officielle. Merci beaucoup.